Bonsoir et bienvenue dans la locale. Dans notre édition aujourd'hui, nous verrons que les métiers n'ont pas de sexe. Du sexe, c'est peut-être justement ce que viennent chercher les amoureux. Passerelle de l'Abreuvoir. Mais tout de suite, nous sommes place du Schlütfeld, dans le quartier du Neudorf à Strasbourg, devant un commerce de proximité, un commerce assigné en référé devant le tribunal administratif, comme 6 autres commerces alimentaires. Et pour quelle raison? Pour travail dominical abusif. Pourtant, ici on annonce la couleur. Le dimanche, c'est ouvert, rien à cacher donc. Une ouverture dominicale qui fait le bonheur de la clientèle du quartier. Oui, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Parce qu'il y en a des gens qui ne peuvent pas dans la semaine. Ou bien on oublie quelque chose, il faut quelque chose. C'est vraiment bien et ça dépanne pas mal de gens parce que je trouve qu'on a vraiment l'idée préconçue que tout le monde fait du 9h-18h et qu'on a tous le temps de faire les courses le samedi. Et c'est faux. Pour Yannick Simon, le propriétaire des lieux, ouvrir le dimanche, c'est un service qu'il rend à la clientèle, mais aussi à son commerce. Un commerce ouvert en 2010 et qui n'a pu trouver son rythme de croisière que grâce au dimanche. Une ouverture tellement plébiscitée qu'on ne peut pas interroger Yannick sans être interrompu. Vous avez signé? C'est bien. Une pétition qui a déjà recueilli 600 signatures. Vous disiez donc? On a ouvert en 2010, en pleine crise, et c'était une gageure, mais on y est allé parce qu'on on était motivés. 6 mois plus tard, l'ouverture du dimanche a sauvé l'activité du commerce, l'activité de ce commerce, et a permis de pérenniser l'affaire et de recruter encore 4 à 5 salariés sur l'ensemble de la semaine. Si on ferme le dimanche, on va peut-être devoir licencier 4 personnes et ça me ferait vraiment beaucoup de mal de me séparer de 4 personnes de l'entreprise parce qu'on est une équipe qui s'entend vraiment très très bien et ce serait vraiment dommage de se séparer de 4 personnes. Seulement voilà, en France, pour ouvrir le dimanche, il faut une dérogation. Sinon, et même si c'est parfois toléré, c'est illégal. Yannick Simon risque 50 000 € par jour d'ouverture. Le 29 janvier prochain, le tribunal tranchera en faveur ou non de l'ouverture dominicale. Samedi, la région Alsace remettra les prix gagnés par les lauréats du concours. Les métiers n'ont pas de sexe, de quoi réjouir Pierre Schuller, homme, sage-femme au CMCO, et Manuel Goetz qui l'a rencontré. Là j'ai trop mal, où est-ce que ça en est en salle d'accouchement, et ci et ça, d'accord? Donc travaillez avec votre sage-femme. Pierre Schuller est ce que l'on appelle un mailloticien, un terme peu utilisé, et pour cause, Pierre lui-même préfère se définir autrement. J'utilise exprès le mot sage-femme, j'utilise pas le mot sage-homme ou mailloticien, tout ça. Et je dis je suis la sage-femme parce que ça fait rigoler les gens, ça fait rigoler les patientes. C'est alors qu'il faisait médecine que Pierre s'est finalement orienté vers ce métier de sage-femme. Il a su apporter sa personnalité à cette fonction. Je suis là pour me préparer pour mon deuxième accouchement. Et la première préparation s'est faite avec une femme et puis c'était un petit peu différent, mais peut-être de l'humour. Une profession ouverte aux hommes depuis 1982 seulement. Aujourd'hui, sur les 20 000 sages-femmes que l'on recense en France, seuls 1% sont des hommes. C'est sûr qu'au début, quand j'ai commencé, il y a certaines choses que je n'arrivais pas à expliquer, mais au fur et à mesure qu'on travaille et qu'on bosse, on fait des accouchements, on acquiert de l'expérience. Et voilà, et avec l'expérience, on arrive mieux à expliquer certaines choses, quoi. La douleur de la contraction, c'est une douleur qui vient progressivement et à un moment donné qui va s'arrêter. C'est tout comme une femme sage-femme en fait, il raconte, c'est un professionnel, c'est non, je le crois. On le croit, voilà. Avec son approche personnelle, riche de son expérience, Pierre Schuller, toujours bien entouré, ne regrette pas son choix, bien au contraire. Nous sommes allés au centre de soins de la Ligue de protection des oiseaux. Là-bas sont soignées les chauves-souris découvertes il y a 2 jours dans un tronc d'arbre sur le parking du Palais de la Musique et des Congrès. Disons que je ne sais pas si c'est elle que ça rassure ou si c'est moi, mais en tout cas... Sous vos yeux émerveillés, un miracle de la vie. Bon appétit mesdames, c'est la Ligue de protection des animaux qui régale. D'un côté Nyctalus noctula, la noctule commune, entre 20 et 40 grammes toute mouillée et un solide appétit. À l'autre bout, un pauvre verre de farine qui n'avait rien demandé à personne et hop. Le maximum c'est 14, parce qu'après elle risque de faire une indigestion. La boisson c'est de l'eau vitaminée, pour donc leur donner le maximum de chances de pouvoir repartir dans de bonnes conditions. Il faut bien qu'on requinque un peu ces petites bêtes qui ont eu un très grand choc. Et comme on ne peut pas toutes les mettre en hibernation, entre autres celles-ci, parce qu'elles ont des blessures, des hématomes qu'il faut leur permettre de résorber. La LPO a ainsi récupéré avant-hier près de 500 de ces chauves-souris qui hibernaient dans l'un des platanes centenaires abattus par la CUS lors des travaux d'extension du PMC. Grâce à l'intervention de riverains, la LPO a pu sauver ces bestioles et tente
maintenant de les remettre sur pied, ou plutôt sur pattes. Si leur état ne se dégrade pas, on va effectivement retourner le plus près possible du site et les lâcher sur ce secteur. Il y a d'autres arbres à cavité à proximité, parce qu'elles fonctionnent souvent, ces animaux, en réseau de cavités. Donc les rangées de platanes comme celles où elles étaient, ça leur convient parfaitement. À quelque chose, malheur est bon, puisque cette prise est la plus importante jamais réalisée par la Ligue. Une mine d'informations sur ces animaux méconnus, dont on est sûr d'une chose au moins, elles ont de sacrées dents et un bon coup de fourchette. La passerelle de l'Abreuvoir en passe d'être rebaptisée par les amoureux qui l'empruntent, la passerelle de l'amour. À l'heure des cas de gastro-entérite et parfois des cas de méningite, voilà qu'arrivent à Strasbourg les cadenas. Que sont les cadenas? Eh bien, sur le modèle du pont des Arts qu'il recouvre à Paris, ce sont des excroissances amoureuses, posées afin d'unir de manière indéfectible deux êtres, ici à partir de la passerelle de l'Abreuvoir. Une mode planétaire qui a remplacé les cœurs gravés sur les arbres. En cas d'épidémie, une seule clé valable, celle de Sol ou peut-être de Fa, car à l'origine, il y a, paraît-il, l'Italie et un modèle, Roméo et Juliette, et que chanter en cadenas? Nous irons à Vérone, un beau jour tous les deux, au balcon qui connut Roméo et Juliette. Pourtant, au final, les cadenas sont fréquemment des cas d'affabulation, car à peine posés, il en va souvent d'eux comme de leur amour. Il est grillé. Sur ce pont, il manque quand même un cadenas parce qu'on le sait, entre vous et la locale, c'est une longue histoire d'amour. Pourvu que ça dure, on se retrouve demain. Belle soirée sur France 3. Bonsoir, les matinées se suivent et se ressemblent. Demain matin, la plaine barinoise est grise avec des nuages bas. En montagne, les brouillards givrants sont partout. Les températures minimales sont comprises entre -9 et -4 degrés. Dans l'après-midi, la grisaille se dissipe à la faveur d'un soleil très généreux. Hélas, cela ne suffit pas à réchauffer l'atmosphère. Les températures maximales sont comprises entre -4 et -2 degrés. Passez une très belle soirée avec les programmes de France 3.